qui est dans les cieux, il sait tout de suite ce que tu as besoin. Tu es rentré avec un besoin, je suis rentré avec un besoin, et lui, il veille sur sa parole, et il prie à seule fin pour que nous, ce matin, nous soyons bénis. Vous savez, s'il y a deux cultivateurs dans un champ, s'il y en a un qui prépare son champ et l'autre qui prépare pas son champ, dans les mois qui vont venir, il y en a un qui aura récolté des bons fruits et l'autre, malheureusement, il n'aura rien récolté. Et ce matin, à travers tous ces beaux chants de cantiques, à travers les témoignages, à travers l'expérience de notre sœur, j'ai été fortifié, j'ai mon cœur qui a été rempli. Et maintenant, on va laisser la parole de Dieu, bien sûr, accomplir l'œuvre. J'aimerais te dire que si, dans cette nouvelle année 2025, si Dieu a mis dans ton cœur un rêve, vous comprenez, comme le cantique qu'on chante, faut qu'il soit au plus profond de ton cœur, et puis garde-le comme un trésor. Parce qu'il y a des promesses en Dieu. Peut-être que l'année dernière, et peut-être que l'hiver dernier, ou les années qui ont passé derrière toi, tu vois pas de promesses en Dieu. Mais aujourd'hui, ça peut être le jour de la promesse. Vous savez, sa parole, la parole de Dieu est le plus précieux de tous les trésors. Lorsqu'on serre la parole de Dieu dans notre cœur, écoutez-moi bien, lorsqu'on la serre dans notre cœur, je pense à Peter, elle est la clé. Moi, j'ai un petit chalet chez moi là-bas, puis il y a un petit trousseau de clés devant. Et il est comme ça, lui, hein. Et puis il vient manger chez moi, je sais plus, on regarde. Il dit, t'as jamais prêché sur la clé, là? Je suis pas trop comme ça, moi, mais j'en ai sorti une petite leçon. Et puis si on serre la parole de Dieu dans notre cœur, elle est la clé, Peter. Elle est la clé d'une vie remplie de la présence du Seigneur. Mais il faut la serrer dans son cœur. Si vous voulez, elle est la clé de la puissance du Seigneur. Elle est une source de vie, une vie équilibrée et saine. Si vous voulez, c'est une vie en Dieu, une vie en l'Évangile, où nous sommes épanouis. Nous, à Dordives, parfois, je vois des chrétiens, je suis fatigué. Ils sont fatigués de quoi? On est à la réunion, mes frères et sœurs. On est bien, Seigneur. Tant qu'on est là, vous comprenez le sens. Et puis, c'est la clé d'une vie épanouie. C'est un fleuve qui ne tarit pas. Si vous voulez, c'est la nourriture qui bénit l'âme. Vous comprenez, c'est ça, il dit, prenez mon joug. Son joug, c'est quelque chose de doux. Nous allons dans le monde, vous avez bien compris, dans le monde, il faut toujours payer. Là, il y a un restaurant à Fontainebleau, là-bas, ils y vont tous maintenant, ils disent que c'est trop cher, que c'est plus bon, alors ils y vont tous les vendredis en mettant, ils mangent des homards, ils mangent tout ce qu'ils voulent. Arrêtez de tout ça, on peut manger, vous comprenez, mais là, on est bien, Seigneur. On est bien, petite réunion. Et le joug du Seigneur, il est doux, lui. Vous comprenez? Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante. Alors, je vous cite quelques versets parce que ça m'a interpellé il y a quelques jours. Et la parole de Dieu, elle est vivante, et puis elle est opérante, et puis, si vous voulez, elle est comme une épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'esprit et de l'âme, et puis elle discerne, si vous voulez, les pensées, les intentions du cœur. Alors moi j'étais comme vous il y a quelques jours sur ma chaise, et puis il dit que de sa bouche à Jésus, il sort une épée aiguë. Et parfois la parole de Dieu, elle est aiguë. Et merci Seigneur comme elle est aiguë, qu'elle tape dans le cœur, que ça fait mal. Vous comprenez? Et puis, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile. Vous comprenez, elle est utile pour nous enseigner, pour convaincre. Elle nous corrige pour nous instruire dans les voies de Dieu. Et puis moi, je pensais à ça, la parole, elle était aiguë, j'ai dit Seigneur, même qu'on est prédicateur, qu'on est chrétien, et bien parfois, faut se remettre en question devant la parole de Dieu. Et puis moi, je me suis dit, Seigneur, ben les mois qui ont passé, là, je demande des choses à Dieu, et je ne vois rien, Seigneur. Et puis là, si vous voulez, la parole de Dieu, vous savez, parfois, il y a des petits fils qui sont insignifiants dans les cœurs.
C'est comme un beau collier, on est là. Vous savez, un jour, il y a un forgeron, il faisait ses propres chaînes. Et un jour, lui, avec ces chaînes-là, il nous dit, c'était l'histoire en 1800, nous le voilà prisonnier avec ses propres chaînes. Et lui, il croyait de s'en débarrasser, c'est lui qui les fabriquait. Vous savez, parfois, il y a des petites choses qu'on installe dans le centre de notre foyer. Comme la sœur qu'elle disait, c'était, vous voyez, c'était insignifiant, parfois. Mais c'est des choses qu'on installe comme ça. Et c'est comme un beau collier à porter, puis on se dit, c'est rien ça, c'est rien. Mais ça met des barrières à la bénédiction. Et parfois, la parole de Dieu, elle est comme une épée aiguë. Oh, Seigneur, là tu m'as parlé. Et lorsque là, il nous parle, et commence avec le Saint-Esprit qu'on coupe ce petit fil, là, si vous voulez, il y a la bénédiction. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est la manne qui descend du ciel. Il est le pain de vie ce matin. Et puis, une chose est vraie, mes frères et sœurs. Je suis, et vous êtes, si vous voulez, je suis ce que je consomme. Si je consomme des choses dans le monde, vous comprenez les choses? Jésus dit que sa chair est notre nourriture. Alors, plus je vais me nourrir de la parole de Dieu, plus je serai un homme spirituel. Vous comprenez? Et j'aimerais vous rappeler cela. Il y a l'inquiétude. Et l'inquiétude, si vous voulez, du lendemain, si vous voulez, l'inquiétude ne nous lâche pas facile, vous savez. Moi, aujourd'hui, là, je pense à Gien, là. Dans quelques temps, il va y avoir Gien, les beaux jours qui vont arriver. Pour moi, je pense comme ça. Et puis voilà, Samuel, il me connaît, on est toujours partis ensemble. Et puis moi, quand je pars de Gien, là, là, cette année, avec la grâce de Dieu, on va dans le Midi. J'ai mon auto dehors à la 300 000 km, mais ça, je m'en fous de tout ça. Le camion qui traque, il a 300 000 km, c'est rien, ça. Vous comprenez? Et il y a l'inquiétude. Et puis là, c'est là que j'ai compris, Seigneur, que Dieu a mis des promesses. Et les promesses, moi, je m'occupe pas de l'inquiétude. Si vous voulez, l'inquiétude, c'est une compagnie, si vous voulez, qui alourdit notre marche. Ça empoisonne mon âme, ça. Et puis, si vous voulez, c'est tout des pensées négatives. Et puis, j'aimerais vous rappeler cela, c'est que il dit comme ça, il dit, il y a des recherches qui sont prioritaires dans la vie du chrétien. Il dit comme ça, Jésus, il nous encourage ici à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis, si vous voulez, si vous regardez dans l'évangile de Matthieu, dans les versets qui précèdent, avant de rechercher le royaume et la justice, là, il explique qu'il y a deux façons, il y a un choix. Soit de se soucier des choses de la vie, du monde, ou si vous voulez, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et puis là, il y a une chose à noter, si vous voulez, c'est que Jésus exhorte que non seulement nous avons à rechercher avec beaucoup d'ardeur, c'est-à-dire avec beaucoup d'acharnement et avec persévérance, avec beaucoup de zèle, la présence du Seigneur. Vous savez, un jour, il a dit comme ça, un jeune garçon, il dit à un pasteur, il dit, pasteur, si le Seigneur, il revient demain, qu'est-ce que tu ferais? Et le pasteur, tout calme comme ça, il dit, je planterai un arbre. Drôle de question, hein? Il dit, je planterai un arbre. Et vous savez, si vous voulez, cette question-là, du prédicateur, là, si vous voulez planter un arbre, c'est que lui, c'est que la parole de Dieu, que ce soit n'importe quelle circonstance, on doit planter et semer la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Il dit comme ça, le Seigneur, dans la parole du Seigneur, il dit comme ça, il dit, Dieu désire nous maintenir dans son action, dans son esprit. Il dit comme si que la fin, on doit travailler comme si que la fin ne devait jamais venir, mais vive comme si que le Seigneur, il reviendrait demain. Et je vous promets, de la part du Seigneur, lorsque les gens qui nous entourent, nos familles,
qui voient qu'on vit comme si que le Seigneur revenait demain, ils viendront à la réunion. Vous comprenez? Il y a deux façons d'envisager l'année 2025. Et puis, si vous voulez, il dit comme ça, il dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et si vous voulez, nous sommes pleins de confiance. Et puis, comment envisager la nouvelle année? Est-ce que tu es paisible, inquiet? Et puis, quelle est la façon que nous parlons, la façon dont nous regardons, comme je vous ai dit, moi, on part dans le Midi. Alors si je regarde à la route du Midi, là-bas, les deux véhicules, j'y arriverai pas, mais j'ai toujours roulé comme ça fait 20 ans. Je vais pas changer demain, vous comprenez le sens? Et j'ai toujours été là-bas. Tu le sais, Samuel, Seigneur. On est entre nous ce matin, hein, devant Dieu. Moi, ça m'a déjà arrivé à être Agien, là. 500 €. Et je te rappelle un coup, il m'avait dit, il dit comment tu fais? Si je fais, je vais là-bas dans le Midi, devant le Seigneur. Hein. On va à Bretonquin, ou je sais plus, à la grande convention, en mettant là, et je reviens chez nous, puis j'ai toujours 500 €. Alors j'ai rien fait de grandiose, mais j'ai fait ma mission. Et puis si vous l'avez par là, comment envisager votre nouvelle année? Êtes-vous paisible ou inquiet? Et puis la façon dont je vais penser, la façon dont je vais parler, la façon comment je vais regarder, va m'influencer énormément sur ma vie chrétienne. Si vous regardez avec la vue humaine, eh bien la vue humaine nous fera perdre notre confiance, notre paix en Dieu. Et puis regardez, si je regarde à travers la parole de Dieu, c'est par la vue que les 10 espions qui ont découragé tout un peuple et vont empêcher une génération d'entrer dans le pays promis. Parce qu'eux, ils avaient vu qu'il y avait une énorme armée là-bas en face, ils avaient tout découragé le peuple. C'est par la vue que David, il a péché en commettant un meurtre. C'est par la vue que la femme de Lot s'est retournée. Elle a regardé les choses du monde qu'elle aimait bien. Elle est devenue comme une statue de sel, par la vue. Adam et Ève, c'est par la vue. Le péché, la désobéissance. Vous comprenez? Et puis la foi, ce matin, c'était dit tout à l'heure, la foi, si vous voulez, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose de vrai. La foi, c'est une chose qu'on espère. Vous comprenez cela? Et puis il dit comme ça, il dit dans une Bible, il dit la foi en Dieu, c'est une façon de la posséder. Ça y est. Seigneur, je te l'ai demandé, mais maintenant, aujourd'hui, je la possède. Un jour, un pasteur, un monsieur, un gars de Josté, il emmène sa petite mère et examen, et puis il diagnostique un cancer du foie, phase finale. Il rentre à la maison, et comme il rentre à la maison là-bas, les deux vieux se mettent là, il prie le Seigneur avec son fils, et il dit, Seigneur, il dit, aujourd'hui la maladie, je te la redemanderai plus, il dit, je te prierai plus pour la maladie, mais je sais qu'aujourd'hui elle est guérie. Vous comprenez le sens? Pour lui, il possédait déjà la guérison. Vous comprenez le sens? Les mois, les années ont passé, ils allaient à l'hôpital, tous dégradés. Et il nous disait qu'elle était jaune, tout allait pas. Aujourd'hui, elle a 90 ans, en pleine santé. Vous comprenez le sens? Et ça, c'est la foi, mes frères et sœurs. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous comprenez? Et la discipline selon Dieu. La discipline selon Dieu. Si vous voulez, la discipline, c'était le peuple de Dieu, il s'examinait dans le cadre de la préparation de la Pâque. Alors, c'est la Sainte Seine. Ce matin, c'est la Sainte Seine. On s'est tous préparés pour rendre un culte adorable à notre Sauveur ce matin. Et puis, si vous voulez,
si vous voulez, c'est pour savoir aussi si j'ai progressé dans ma vie chrétienne dans les mois qui ont passé, ou si j'ai fait du surplace. Vous comprenez, il y a des questions. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la parole, parfois elle est aiguë, elle fait mal. Vous comprenez? Et puis c'est bon comme ça fait mal. Parce que des fois, Jésus, ben, on le met bien... Enfin, je m'excuse, mais des fois, il est là-bas. Il n'est pas au milieu du camping, là. Il n'est pas au milieu du chalet, il n'est pas au milieu de la maison. Parce que s'il est au milieu, là, des fois, il prend trop de place. Alors, vous savez, les gens de nos familles, j'aimerais vous dire cela, mes frères et sœurs, c'est que les gens de nos familles, c'est pas au miracle, c'est pas aux grands miracles, ni aux grandes choses qui feront que nous sommes des bons chrétiens. C'est à l'amour que nous portons. Vous savez, c'est que l'amour, elle se manifeste dans les petites choses inutiles. Moi, vous savez, j'aime bien visiter, moi, avec ma femme. À Dordive, nous, c'est facile, ça, on tourne, un putain, t'as vu comment c'est? Et puis, voilà, des fois, après manger, à 8h, là, c'est pas tard, hein. Tu fais le tour, là, et tu vois des volets fermés, comme ça. C'est des chrétiens, mettons, hein, pour leur donner un mot d'encouragement, mettons. Alors, c'est pas grand-chose. Comment je pourrais te dire, moi? Quand quelqu'un vient chez nous, là, tu as les petits volets d'ouvert, un petit café. Vous comprenez ça? Seigneur, il aime bien un petit café, hein? T'as vu, c'est bon, Seigneur. Non, mais vous comprenez la chose. Et des fois, on voit des chrétiens, le volet est fermé, le portail est fermé. Il semblerait que c'est l'hiver, il y a des gens, ils ont besoin d'un mot de Dieu. Vous comprenez le sens? Ils ont besoin de nous. Et c'est comme ça, Seigneur. Alors, obéir à Jésus-Christ, l'obéissance, c'est le fruit d'un cœur, d'un chrétien, d'une chrétienne qui a bien été enseigné à la réunion ou à travers la parole de Dieu. Si vous voulez, c'est une vie qui est cachée en Dieu. Et puis j'aimerais vous faire comprendre 2 miracles dans la parole de Dieu au niveau de la prière. Au niveau de la prière. Et puis, vous savez, il y a les psaumes. Et les psaumes, si vous voulez, ils contiennent toute une gamme de prières. Il y a des plaintes, des supplications, des confessions, des remerciements, des louanges et des adorations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le pasteur là, qui a prié pour ses parents, qu'ils ont prié, qu'ils ont obtenu tout de suite la foi, eux, imaginez, moi, on parlait de ça avec Samuel tout à l'heure, j'ai une petite, moi, elle a 16 ans, là, elle a l'autre école. Et elle me dit, mon père a dit, je voudrais une petite auto, elle a 16 ans, donc dans 2 ans. Elle dit, j'aurai une petite auto dans 2 ans. Et moi, j'ai dit, ben oui, en mettant ma fille, d'accord, tu auras une petite auto d'occasion, pas de problème. Et d'un seul coup, là, dans 15 jours, mon père, tu me la donnes, la petite auto? Ben, non, ma fille, tu me l'as demandé, 2 minutes. Et dans 15 jours, et dans 1 mois, l'été, elle se passe, mon père, l'auto, et ceci, vous comprenez la chose? Et puis dans 2 ans, on me redemande l'auto. Je vais être agacé, moi, vous comprenez? Et le Seigneur, lui, dans les prières, là, Seigneur, bénis mon petit. C'est dire, c'est vrai qu'il faut le faire. Bénis ma famille. Mais ça y est, le Seigneur, il a entendu ta prière. Vous comprenez le sens? Il y a des fois, le Seigneur, il faut lui rendre des actions de grâce. Vous comprenez? Il faut le remercier pour... Ça y est, Seigneur, tu me l'as accordé. La petite Aloulou, là, elle était malade. Il est là, Jonathan n'est pas là, lui, non? Elle a fait ça le jour d'une réunion. Elle a dit, comme elle a su sa maladie, il y a quelques années en arrière, 2 ans par exemple, elle a dit, Seigneur, cette maladie, elle a la gloire de ton nom. C'est tellement qu'ils ont vu des trucs contraires. Vous comprenez la chose? Mon cousin Franck, il est là, le petit, là. Ils étaient à l'hôpital, comme on allait le voir. Il était branché, c'était... Vous comprenez? Mais il est là, le petit, là. Vous comprenez? Des fois, on voit tout le sens contraire. Et puis c'est ça, la foi. Si vous voulez, on peut supplier Dieu. Mais comme si que la petite, moi, qu'elle va me demander tous les 5 minutes, l'auto. Ça y est, ma petite. Vous comprenez le sens? Et le Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, il le sait ce que tu as demandé.
Vous comprenez le sens? Alors que ça soit une prière de foi, comme si que là, ça y est, à l'arrivée, il est là. Et puis après, ben voilà, après, Seigneur, je te prie, avec des actions de grâce. Et puis, il y a la prière triomphante sur la maladie, qui redonne la santé. Ça, c'est la foi de la prière. Si elle est sincère du cœur, elle est dirigée directement vers Dieu, et puis il transforme toute situation. Vous savez, la grâce nous a été donnée. Et si vous voulez, Dieu a triomphé. Et triompher, c'est être victorieux. C'est gagner. C'est vaincre. C'est terrasser. C'est, si vous voulez, moi j'ai mon petit frère, en ce moment là, je ne sais pas où c'est qu'il est, il est parti au marché, lui, il n'est pas chrétien, lui. Peut-être qu'à cette heure-là, après, il va être dans un pays nu. Mais là, je prie le Seigneur. Eh bien, si vous voulez, il peut triompher sur son destin. De là où il est, il peut être converti en une seconde. Vous comprenez cela? Moi, j'avais mon cousin, c'est son cousin aussi à lui, il était à Dijon, il était malade là-bas, sur une place désignée. Il était 10 heures. 10 heures moins le quart exactement, je me rappelle. Et on attendait les chrétiens qui arrivent dans la réunion. Et puis mon frère, il me dit, mon frère jumeau, il me dit, Rocco, il dit, on prierait pas pour notre cousin qui est là-bas? Si, vas-y, on prie pour lui. 10 heures moins le quart, on prie pour lui, Samuel là-bas. Et puis j'avais hâte de la rappeler après le culte. Et je le rappelle vers 1h30, 2h. Et je l'appelle, j'ai alors mon cousin, ça va? Il dit, écoute Rocco. Il dit, ce matin, j'ai fait la chimio avant-hier. Il dit, j'étais dans mon lit, dans le camping. Il dit, j'avais une fatigue sur moi. Puis vers 10h moins le quart, il m'a pris une force. Je suis allé au culte. Vous comprenez? C'est la prière triomphante, ça. Et puis là, dans un Samuel, il y a un géant. Puis des géants, bon, mon petit cousin Franck, il a eu son géant, la maladie. Et puis on a tous des géants, il y en a qui, voilà, on a tous à notre niveau un géant. Et puis là, un homme, il sortait du camp des Philistins, je vite brosser vite fait. Et puis il s'avança contre les deux armées, et puis il s'est nommé Goliath. Puis vous le connaissez, ils vous l'ont dit les prédicateurs, c'est un homme qui faisait 3 mètres. Et puis j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu, quelques instants, sur ce personnage. Et puis, regardez le portrait de cet homme. Goliath, 3 mètres, une taille impressionnante, un géant. Il terrifiait et il semait la peur et la terreur. Il était fort de sa taille, il se montrait orgueilleux. C'était un homme terrible. Et cet homme-là, il était rusé. Regardez bien, hein. Alors comme il y a le problème là, il est là le géant là, il est là, et toi tu regardes tout comment qu'il est là, regarde. C'est un homme, si vous voulez, il veut remporter le duel, lui, il veut se mettre en face de David. Imaginez-moi, moi là, lui Goliath là, 3 mètres, il a un truc sur lui là, il fait 60 kilos l'armure. Il a une lance qui fait 7 kilos. Vous voyez le monsieur en face de moi là? Et moi, si je le détaille dans toutes ces tailles-là, là, et il veut se battre face à face avec moi en coup de poing, le combat, ça y est, je suis mort. Vous comprenez? David, lui, il ne regarde pas tout ça, lui. Il parle aux Philistins, là. Il dit, toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Vous comprenez? Alors, le géant, là, il peut faire 3 mètres, je ne sais pas, moi. Vous comprenez le sens? Mais au nom de Jésus. Tout genou fléchit. C'est notre Père, c'est le Père éternel, l'Éternel des armées. Ce titre-là, l'Éternel des armées, je ne sais pas si tout le monde est chrétien ici, mais c'est l'Éternel des armées qu'on concerne. Mon ami, toi qui es là ce matin, c'est l'Éternel des armées. Alors bien sûr que ça peut te surprendre, mais ce mot-là, il est plus de 250 fois dans la Bible. Et si vous voulez, l'Éternel des armées, pour moi, il était un support important à ma foi. Vous comprenez? Et puis, là, on regarde, là, à travers la parole de Dieu, je vous reparle encore de deux prières qui ont été exaucées.
Et puis là, on regarde dans le livre des rois la maladie et la guérison du roi Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et puis le prophète Ésaïe vient auprès de lui, et puis il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu ne vivras plus. Alors c'est comme si moi, je vais vers ma femme, la Laetitia. Le Seigneur, c'est dur, hein, il m'a parlé. Il faut que tu mettes de l'ordre dans la maison. Seigneur, c'est dur, hein. Voilà, tu vivras plus, Seigneur. C'est compliqué. Et puis là, Ézéchias, là, il va tourner son visage, vous connaissez, contre le mur, et là, il va faire cette prière. Il va dire, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias, il va commencer à répandre des larmes devant l'Éternel. Et là, il fait sa prière. Ésaïe, qui était là, encore dans la cour au milieu, imaginez hein, la cour là, je viens de dire ça à ma femme là, je ne suis pas au milieu de la cour là, regardez, c'est comme ça la parole de Dieu. Lorsqu'il était au milieu de la cour, la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes à ces termes, il dit retourne vite vers Ézéchias, il dit ainsi parle l'Éternel, il dit j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Vous comprenez la précision. Moi, mon cousin, 10h moins le quart, là-bas, la prière, ça l'a mis une seconde, là-bas. Là, la précision, là, il n'est pas sorti de la cour, il est au milieu de la cour. Le Saint-Esprit, le Seigneur lui reparle, va lui dire que je le guéris maintenant. Vous comprenez le sens? Et regardez, là, il y a une prière de Jonas. Vous la connaissez. On va finir sur ce verset de la parole de Dieu. L'Éternel fit venir un grand poisson. C'est pour vous dire qu'il y a des prières aujourd'hui, comme j'ai expliqué tout à l'heure le monsieur, là, ça y est, il avait obtenu la guérison. L'Éternel fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours. Jonas dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Amen. Mais regardez maintenant. Vous prenez votre Bible, et puis Jonas 2, et là, il y a 7-8 versets. Et là, 7-8 versets, ça revient comme la petite tout à l'heure qu'elle me ronge pour l'auto, moi, maintenant. Une supposition, vous voyez. Et là, il dit, dans ma détresse, voilà, il dit, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté, puis là il va commencer là, la petite qui ronge, vous voyez là. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. J'étais dans les courants d'eau. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Il dit, les eaux m'avaient environné, et puis il va plus arrêter au verset 7. Il dit, quand mon âme était abattue, ben oui, le Seigneur, il le sait tout ça. Et puis là, voilà une prière avec une action de grâce. Au verset 9. Il dit, ceux qui s'attachent à des vaines idoles, qui éloignent d'eux ils éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, il dit, je te fortifie, je t'offrirai un sacrifice avec un cri et une action de grâce. Et là, il dit, le salut vient de l'Éternel. Et là, il nous dit, le verset, là, avec le reste de Joudois, le Seigneur, il a envoyé le poisson, il a fait recracher le poisson, Jonas sur le bord. Et vous voyez, il a fallu, il n'a pas besoin de tout dire ça au Seigneur. Il a fallu juste qu'il dise avec des actions de grâce. Alors bien sûr qu'il était dans le ventre du poisson, imaginez-vous un peu dans l'état qu'il était, il était dans les plus profondeurs de la terre. Mais il avait désobéi à Dieu. Et vous savez, la désobéissance, parfois, à Dieu, on peut mettre tout notre petit équipage, notre petite vie, notre petit foyer en péril. Il y a un chrétien, je ne dis pas le nom, mais il y a un chrétien, il ne parle pas à son frère de chair, il ne parle pas à son oncle, il met des barrières, désobéissance. Alors tu le vois, il est assis, il est béni, t'es béni, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez, il y a une repentance. Amen. On doit être en paix avec tout le monde. On doit être des hommes et des femmes obéissants à la parole du Seigneur. Regardez,
L'adoration, elle est fondée sur la relation avec Dieu. Et tous ceux qui l'ont accepté, Jésus comme son sauveur, on peut lui dire, Père, ce matin, Père, viens bénir ma maladie, viens bénir, je sais pas, vous comprenez? Et l'adoration, c'est le sujet dominant dans la prière. Elle est un enseignement doctrinal à travers la Bible. C'est une nécessité qui est vitale. L'été en mission, on est là. Il y a des chrétiens, des foyers, hein. Ils viennent les 2 petites semaines aux réunions de prière. Et puis après, tu les vois plus pendant les 3 mois d'été à la réunion de prière. Hein? Je me demande, donc, déjà nous, on est fatigués. Et puis là, si vous voulez, c'est vital. C'est quelque chose qu'on a besoin, vous comprenez le sens? C'est une puissance infinie qui prend naissance, si vous voulez, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez, c'est le moyen que Dieu a choisi. La prière, elle est suivie des grandes manifestations, mes frères et sœurs. Si vous voulez, il y a un résultat, un trésor de bénédiction dans la prière. Le frère, tout à l'heure, il l'a dit, là. Vous comprenez ça? C'est la prière. La petite fille, j'en ai écouté les os. Vous comprenez? C'est la prière de la foi. Seigneur, et je vous demande, comme il a fait l'homme de Dieu, là, j'ai été fidèle, Seigneur. Soyons fidèles dans vos réunions. Devant le Seigneur, soyons fidèles. C'est une nécessité, l'adoration. Dieu nous la recommande à chaque instant, à travers les Écritures. L'adoration, c'est le moyen que Dieu a choisi et que le Seigneur, qu'il a choisi afin que nous lui rendons un culte agréable. Amen. Alors, mes frères et sœurs, le petit mot que j'avais ce matin, il y a l'inquiétude pour demain. L'inquiétude, tu l'as bannie au nom de Jésus. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, là, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Malgré toutes les circonstances, tu as la foi. Devant Dieu, on est des hommes et des femmes de foi. Nous sommes une armée de Dieu. Et le Seigneur, là, il va te bénir. Vous comprenez? Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te glorifier, Père. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la parole. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur, que nos familles vont se convertir à l'Évangile. Nous croyons